Alors, si les micros sont prêts, non, un petit peu, faut attendre un petit peu encore. En attendant, un petit mot encore sur la tombola. N'hésitez pas à acheter ces enveloppes. Il n'y en a que 250. Alors, ce seront les 250 premiers qui seront servis, sachant que dans cette enveloppe, il y a un bulletin qui permet de gagner immédiatement, et on peut retirer son lot ici à ma gauche, et le bulletin rose avec lequel on pourra participer au tirage au sort vers 20h. Voilà, oui. Bon, on va attendre quelques minutes avant l'intervention de Monsieur le maire. Il y a quelques petits problèmes techniques à résoudre. C'est vrai que Noël Martin, qui assure la sonorisation de la journée, et c'est sa société DJ Events qui nous fait le son aujourd'hui. Voilà, je vous demande, sous vos applaudissements, d'accueillir Monsieur le maire de la commune d'Hayange, Fabien Angelman, entouré de quelques-uns de ses élus. Voilà, en attendant que les micros fonctionnent. Voilà, un petit problème technique, rien de bien grave. Merci à mes élus fidèles d'être présents à cette belle fête du cochon. Merci également aux élus du conseil régional qui sont présents. Et merci à vous, chers amis, d'être présents chaque année, toujours plus nombreux. Mais vous êtes des irréductibles Gaulois et n'avez pas peur d'un peu de pluie. Merci également à tous ceux qui, sans cette fête, n'auraient pas pu être possibles. Les forces de l'ordre et la police nationale, les forces de l'ordre et la police municipale hayangeoise et son responsable, Monsieur Colombo, la société Mattei Sécurité, évidemment les ouvriers communaux et son responsable, Monsieur Serge Alter, le service culturel et communication de la ville de Hayange, l'association des commerçants plus et sa présidente, Madame Danielle Reiter, et enfin Monsieur Jean-Louis Deram. Je remercie également les commerçants de la ville, les associations et évidemment les artistes. Chaque année, nous nous retrouvons, sans prêter évidemment attention aux critiques infondées et aux controverses complexées ou encore au baratin de certains médias bobos parisiens complètement déconnectés de la vraie vie et plutôt habitués aux beaux quartiers de la capitale. À ces attaques se sont rajoutés cette année les vifs bavardages des réseaux sociaux colportant de fausses rumeurs, des calomnies également colportées par de médiocres groupuscules en pseudo-résistance contre notre équipe municipale depuis 2014. Ne maltraitons pas les animaux. Non, nous ne soutenons pas les actes cruels envers les bêtes, comme certains disent, et d'ailleurs condamnons fermement la prolifération des abattoirs halal sur notre sol. Oui, l'abattage rituel que tout le monde connaît, cet égorgement barbare, sans étourdissement. Comment peut-on accepter cela en 2016 dans une société dite progressiste? Oui, je suis moi-même végétarien et militant de la cause animale depuis ma plus tendre enfance. Mais je n'entends pas appliquer de sectarisme. Je n'entends pas obliger comme certains les autres à se comporter comme moi. Chacun est libre de manger de la viande ou pas.
aussi dans un souci de liberté. Car oui, nous sommes, je l'espère, encore dans un pays libre que je sache. Nous fêtons ensemble la fête du cochon, que cela plaise ou non. Et tout le monde est le bienvenu, chacun peut manger ce qu'il veut. Nous entendons bien les rageux rager, comme on dit, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, tout va bien se passer. Pour cette 3e édition de notre fête du cochon, nous nous rassemblons sur cette place de la mairie et reprécisons ensemble le sens de cette journée, l'amitié, la tradition, l'identité, l'héritage, le partage, la douceur de vivre à la française en communion avec vous, peuple de France. Mais nous affirmons surtout notre appartenance et notre attachement à notre nation, notre patrie, notre France, pour notre volonté de fêter son folklore et ses coutumes. À travers cette fête, le rassemblement, nous rappelons que nous n'avons pas peur. Nous ne renierons pas notre culture et notre mode de vie. Nous continuerons à sortir, à nous amuser, à manger, à boire de l'alcool. En somme, vivre à l'européenne. Merci. Notre traditionnel apéro saucisson pinard ne sera pas non plus oublié ni interdit à Hayange, comme ce fut le cas à Paris, à la Goutte d'Or, ce quartier parisien très prisé à l'époque par les amateurs de bonne chair et de petits vins blancs, un temps malheureusement révolu, nostalgie quand tu nous tiens. Nous sommes occidentaux, mais plus encore nous sommes français. Et être français, c'est être fier et fort, courageux et tenace. Être français, c'est aussi aimer la femme libre, la femme fière, la femme féminine et la femme accomplie. Et qu'est-ce qu'être française, notamment à l'heure où la mode est à la provocation du burkini, alors qu'il est tout simplement interdit sur les plages du Maroc? Eh bien, c'est être une résistante, oui, vous les femmes. Ne pas avoir peur de porter ce que l'on veut, sous peine d'être traité de tous les noms, ou même d'être agressé. C'est porter fièrement les années de combat que la femme française a eu le courage d'affronter pour gagner sa place à part entière dans la société. Être française, c'est considérer comme notre magnifique Brigitte Bardot, magnifique modèle, insoumise de notre buste de Marianne, vaut 1000 fois mieux qu'une certaine Diams. Vous connaissez Diams? Pseudo-rappeuse, vociférant des propos haineux et vulgaires contre la France, avant d'être soumise et voilée. Être français, c'est aimer tous ces symboles de notre République et de notre démocratie. Aimer notre drapeau, tout simplement. Vibrer en chantant la Marseillaise. Être attaché ici libre et la tête haute. Nous sommes ici entre Français de souche, entre Français et petits-enfants d'immigrés, qu'ils soient italiens, espagnols, marocains, polonais, russes, etc. Tous intégrés et fiers d'être français, une immigration qui est réussie. Nous sommes ici tous ensemble pour rappeler aux extrémistes que nous aimons notre parti et notre patrie. Je tiens d'ailleurs à apporter mon soutien à toutes les forces de l'ordre, souvent malmenées, en sous-effectif et pourtant bien présentes au quotidien pour protéger vous, les Français. L'État islamique avait encore prévu de nous frapper tout près cette fois. Mais c'était la cible de 2 islamistes marocains qui avaient prévu d'attaquer un grand restaurant de la place de la République, ainsi qu'une boîte de nuit
fréquentée par les gays. Heureusement, nos services de renseignement ont déjoué leur plan mortifère et nous pouvons les applaudir. Malgré la menace grandissante, nous conserverons nos coutumes, nous défendrons notre identité et prônerons la fraternité ainsi que la douceur du vivre ensemble à la française. Quelle est notre vision du vivre ensemble à la française? C'est tout simplement respecter nos lois, respecter notre mode de vie, respecter notre peuple et respecter notre histoire. Et respecter tout cela, c'est évidemment respecter notre République, mais également et surtout notre passé. La France ne s'est pas construite à la Révolution française en 1989. La France a un passé chrétien qui fait partie de nos fondements et de nos valeurs. Fille aînée de l'Église, elle a toujours eu ce lien particulier avec le catholicisme. Nous ne pouvons et nous ne devons le renier. Nous ne pouvons ni ne devons la laisser devenir la petite nièce de l'islamisme. Alors évidemment, nous sommes dans un pays laïque. Et qui dit laïcité, dit liberté, acceptation, mais aussi mesure. Chacun a le droit de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu, de manger ce qu'il souhaite, de boire s'il en a envie. Nul ne doit imposer sa manière d'être, de croire ou de vivre aux autres. L'intégration, et je dirais même l'assimilation, mais aussi le respect, sont les clés du succès du bien vivre ensemble. Ici, je ne vois pas de provocation, je ne vois pas de signes ostentatoires, je ne vois que des Français et des Françaises, certes, tous différents, mais tous unis autour d'une seule et même chose, l'amour de notre France. Avant d'entonner la Marseillaise, je terminerai par un vive notre fête du cochon, vive nos traditions françaises, vive Hayange et vive la France! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard s'entend élevé, l'étendard s'entend élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, l'ultime espérance de soldats, qui viennent jusque dans nos bras, et gonfler nos fils et nos campagnes. Citoyens, dans les bataillons,